Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau avec Dragon Age Origins. Après promis, les semaines reprennent normalement, donc à partir d'aujourd'hui. Donc dimanche on fait Dragon Age, lundi Elden Ring, etc. Vous connaissez le programme habituel. On reprend sur le programme classico. La semaine avec où il y avait mon frère est terminée, donc on reprend normalement, il n'y a pas de souci. Donc on se retrouve ce soir pour Dragon Age et pour poursuivre les aventures de Therion, bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec Therion, le gardien des ombres ce soir? On va évidemment tenter de recruter les elfes afin d'agrandir notre armée pour vaincre l'enclin. Ça, c'est l'objectif principal de la soirée. Mais évidemment, on va parler à notre nouvel allié aussi, Will, qu'on s'est faite suite à notre arrivée à la Tour des Mages. On va d'ailleurs faire un petit résumé de ce qui s'est passé à la Tour des Mages pour ceux qui n'étaient pas là. Et bien tout simplement, nous avons affronté des abominations car des mages du sang la magie du sang était à l'œuvre et un mage renégat appelé Uldred, qui était membre de la tour, a tenté de renverser le cercle et apparemment il était aidé de Loghain. Il comptait sur l'appui de Loghain pour supprimer les cercles et éviter ainsi des tourmentes aux mages. Parce que les cercles, c'est pas toujours très bien, on va dire. C'est comme une prison où t'apprends, mais c'est une prison quand même. Donc bon, certains mages veulent s'en libérer, et il a utilisé la magie du sang, ce qui ne va pas du tout plaider en la faveur des mages, malheureusement. Le cercle est complètement ravagé, mais nous avons pu sauver certains mages qui nous aideront lors de la bataille finale face à l'enclin. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On a donc récupéré Oui, qui nous a aidé à affronter Uldred et ses démons, ainsi qu'un démon du sommeil extrêmement puissant qui nous a envoyé dans l'immatériel. Et maintenant, nous nous retrouvons au campement tranquillement afin de discuter avec elle, puis ensuite de partir en direction de Brésiliane, la forêt de Brésiliane, où notre ancien campement était posé en tant qu'elfe d'Alacien, et où on cherche un autre campement d'elfes afin de trouver des renforts et une aide potentielle face à l'enclave, vu que notre village est déjà parti. Voilà pour les informations. Je vais couper la musique et je vais lancer le jeu, bien évidemment. Donc voilà pour ce soir, sachant que le live sera peut-être un petit peu plus court que d'habitude, ne finira pas à minuit pile, pourquoi? Tout simplement parce que de mon côté, je vais me retrouver à commencer à 6h du matin, donc forcément ça pique. Est-ce que vous avez la musique? Normalement c'est bon. Vous avez le son, on est bon, on y va. Super. Donc bon, vu que je me lève à 6h du matin, on va quand même être raisonnable. On se couchera peut-être un petit peu plus tôt. Donc voilà, on retrouve notre petit campement adoré et nos alliés que j'aime tout particulièrement. On va tous un peu leur parler vu qu'on a accompli une mission. Peut-être qu'ils auront des choses à nous dire. On va voir ça tout de suite. Commençons par Quelque Alistair. chose vous tracasse? Ça a pas l'air de le déranger plus que ça, le fait qu'on a affronté des abominations. Pas de soucis. Alistair, d'ailleurs, faut que je regarde ses stats. Alistair, il a 35 en force. Non, il peut bientôt porter l'armure de son roi. Votre chien est répugnant. On Non! en peste à 100 pas. Non, il est beau! Oui, t'es pas gentil, pauvre petit chien. Et tant mieux, son odeur aura raison de nos ennemis. Son odeur aura raison de nos ennemis. Peut-être un peu, mais quand même, j'aimerais que vous m'autorisiez à le laver. La laver? Vous ne pouvez pas faire en sorte d'éviter de la sortir. C'est con ça. Le laver? Un geste de votre bâton ne suffirait pas? Non, ce n'est pas la vocation de la magie. Autant pour moi, autant pour moi. Obligez-le à dormir à l'autre bout du campement, avec Alistair. Pourquoi avec Alistair, c'est Avec quoi ce un peu manque de de chance, respect? la puanteur sera cantonnée à un petit périmètre. Mais vous êtes pas gentil. Oui, tu es beau. Tu es beau toutou. Elle est pas gentille avec toi, la dame. On va aller l'engueuler là, t'inquiète pas. Non, c'est faux, on va aller se renseigner un petit peu sur son lore plutôt, mais. Alistair, on avait dit que c'était bon. Sten. Vous m'avez appelé? Non, je n'ai Comme plus vous voulez. d'informations à ton sujet. J'imagine que lui, étant donné que c'est un personnage de DLC, il aura rien de spécial Parlez. à me demander, c'est ça. Parce que des fois c'est possible, mais là, vu que c'est un personnage de DLC, en fonction de l'aventure, ça va pas changer grand chose. Pourquoi il a pas d'arme, Sten? Sten. L'équipement de Sten. Parce qu'il est pas sur son arme principale, ce trou du cul, ok, c'est pour ça. Là, Yana. Puis-je vous aider? C'est pour vous de partir. Non, c'est tout bon. Sachant que la dernière fois, on avait appris pas mal de choses sur Leliana, notamment qu'elle avait été assassin. Ça, on le savait. Mais est-ce qu'on savait. Enfin, espionne. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'en fait, elle est recherchée, en fait. Elle a quitté sa patrie parce qu'elle était recherchée pour trahison. Trahison qu'elle n'a pas commise, mais que c'est sa mentor qui a commise, nommée Marjolaine. Et donc, suite à cela, il y a un DLC qui est sorti. On le fera un petit peu plus tard par rapport à ça. On va attendre un petit peu et on le fera, je pense, la semaine prochaine, potentiellement. On verra. Et donc, oui, La notre journée magicienne. a été longue. Un peu de repos ne serait pas de refus. Bah, tu m'étonnes, on a sauvé le cercle des mages. La journée a été longue, effectivement. Tout va bien? Oui, oui, bien sûr. Je suis un peu lasse, c'est tout. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je ne suis plus de prime jeunesse.
Même 2 secondes. Ah, c'est un peu bâtard, on a quoi d'autre? Je suis sûr qu'il voit le reste de la vie en vous. Difficile de ne pas le remarquer. Oui, vous êtes très fraîche pour votre âge, cela dit. Ni même 2 secondes. C'est un peu de second degré, ça me fait marrer. Ni même 2 secondes Ah, jeunesse. très drôle. Ok, elle a pas apprécié, En toute dommage. honnêteté, je ne sais pas combien d'années il me reste. J'ai déjà vécu bien longtemps. Mais encore et toujours une Bah, elle a nouvelle l'air en tâche se forme, hein, en profile qu'il réalité. me faut accomplir. Je pense que je serai heureuse quand tout sera terminé. C'est... Ok, parce que quand elle dit quand tout sera terminé, elle parle de sa mort. C'est chaud. Ne parlez pas ainsi, nous avons toujours besoin de vous. Ne pas vous laisser vous en tirer à si beau compte. Mais vous avez encore des années devant vous. Je ne saurais dire. Parce qu'elle a l'air à Ouais, 70, pas sincèrement. plus. Hein. 60-70, on va dire. Avez-vous rencontré beaucoup d'abominations hormis celles du cercle? Pourquoi cette question? Parce que techniquement, on en a déjà vu, donc on peut pas mentir. Vous êtes plus jeune que moi. Vos nerfs sont encore faits d'acier. Avez-vous ressenti la moindre peur face aux abominations? Bien sûr, mais je savais que je ne pouvais pas hésiter. C'est réel, hein, parce que face à ce truc-là, n'importe qui se chierait dessus, faut pas déconner. C'est pas parce qu'on les garde des ombres qu'on a des couilles en béton armé. La première fois que j'ai vu une abomination, mon sang s'est figé dans mes veines. Il a fallu des mois pour que les cauchemars Ah, cessent. tu m'étonnes. Ce qui me terrifiait le plus, c'était qu'il suffisait d'un seul instant d'égarement pour en devenir Ouais, quand un. t'es mage, c'est chaud, c'est vrai ça. Il est effrayant de voir le monstre que l'on peut devenir, c'est vrai. Ça fonctionne pas pour les magiciens, ça par contre. Une erreur. Il n'en faut pas plus pour voir toute son existence annihilée, supplantée par la folie. Et impossible de faire machine arrière. C'est du moins ce que l'on prétend. Vous vous en doutez? Je me suis récemment demandé s'il était possible de guérir une abomination. Ou si un mage ainsi possédé pouvait conserver ses esprits, son humanité. Alors, de ce que je sais du lore, quand tu deviens une abomination, c'est irréversible. Par contre, quand tu es possédé par un esprit, tu n'es pas forcément une abomination. Et donc, de ce fait, oui, techniquement, il est possible de garder son esprit à soi. Il y aura celui de l'esprit qui prendra de temps en temps le contrôle, mais globalement, tu peux rester toi-même. Qui conserve son humanité n'est donc plus une abomination. C'est vrai. Elles sont définies par la folie et la cruauté. Pas forcément par leur Si ce n'est apparence. pas le cas, si le mage garde le souvenir de son être véritable, alors ce n'est pas une abomination. Exactement. Je n'y C'est avais mon point jamais de vue en tout songé. cas. Merci d'avoir éclairé mon jugement. Mais il n'y a pas de problème. Dites-moi donc, comment êtes-vous devenu garde des ombres? J'ai contracté la souillure de l'engeance. Seule la cérémonie de l'union a pu me sauver. Alors c'est par nécessité que vous êtes devenu garde des ombres. Mais Duncan a dû également voir quelque chose de spécial C'est en vous. spécial. Pardon. Son ordre ne recrute pas pour sauver la vie de ses disciples. Vous devez être fier de pouvoir représenter votre clan et les Dalassiens en tant que garde des ombres. J'aurais préféré mourir, non c'est faux. Ce fut un honneur d'être choisi par Duncan, c'est plus vrai ça. J'espère juste pouvoir faire preuve de la force que Duncan m'a prêtée. Ça c'est pas mal ça. J'espère juste pouvoir faire preuve de la force que Duncan m'a prêtée. Parfois je trouve un grand réconfort à l'idée que tout finira comme il se doit, que la vie reprendra ses droits. Vous avez été choisi. Vous avez survécu à une cérémonie qui a été fatale pour d'autres. Peut-être Comment elle sait faut-il qu'elle est y voir fatale? une volonté à l'œuvre. Oui, elle est croyante, hein, elle croit au créateur, tout ça. Elle est andrastéenne, ça se dit pour être plus précis, ceux qui croient au créateur. Rapport à la prophétesse Andrastée, qui est l'équivalent de notre Jésus à nous, globalement, mais qui, en termes de traits de caractère et tout, ressemble plus à Jeanne d'Arc, quand même. Permettez-moi une question. Que représente à vos yeux le statut de garde des ombres? Avec le combat, tu es le plus d'urgence possible, je dirais. Le gage que tout à chacun doit me respecter dans ses pas. J'ai été choisi pour accomplir. Je dirais la gloire et l'honneur au combat, même si c'est pas exactement ça, parce qu'on n'a pas la réponse que j'aimerais dire, moi. Ou alors j'ai été choisi pour accomplir une œuvre importante. On va mettre celle-ci plutôt. Bien sûr. J'ai été choisi pour accomplir une œuvre Et il y a importante. d'autres facettes à votre condition que de tuer des engences et de sauver le monde. Être garde des ombres, c'est surtout servir tous les peuples. Voilà, Elfes, c'est plutôt ce que nains j'aurais et voulu hommes répondre. confondus.
Je suis pas sûr de comprendre. Servir dans le sens de protéger? Servir dans le sens de protéger? Au titre de garde des ombres, vous êtes le protecteur des hommes. Si vous les protégez, c'est parce que leur survie importe plus que la vôtre. C'est donc vous qui servez, et non eux. Je suis complètement d'accord avec cette philosophie-là. Et d'ailleurs, techniquement, le roi d'un pays, enfin de l'époque médiévale ou antique, était censé être le plus grand serviteur du monde, hein. Le gars, il est censé être au service de son peuple, et pas l'inverse, hein. Il est censé diriger, effectivement, mais il faut voir ça comme un espèce de père qui a une famille très nombreuse, globalement. Il va faire au mieux pour le bien de ses enfants, donc du coup, il les sert. C'est pas l'inverse, normalement. Mais alors, ça n'a pas toujours été comme ça. On le sait que trop bien. Oui, c'est plutôt logique. Un bon roi, un roi digne Voilà, de putain, ce elle le nom, dit, tu vois. soucieux de son royaume, doit faire preuve de fermeté mais aussi d'équité. C'est lui qui est au service de ses sujets. Le roi qui n'agit pas ainsi, qui estime que son pouvoir est indu, en abuse et l'utilise à ses propres fins. Ce roi-là est un tyran. Eh ben, tu vois, on est bien d'accord. Bien les rois sont les dans un sens, le pouvoir est donc une entrave. Je n'ai pas le pouvoir, je l'ai. Dans un sens, le pouvoir est plus une entrave. Celui qui vit isolé, dont les actions n'affectent que lui-même, peut agir à sa guise. Mais pour peu que l'on ait pouvoir, influence et force, chaque action devient telle une goutte d'eau dans le calme plat d'un bassin. La goutte crée des vagues qui se propagent. Jusqu'où iront-elles? Quelles incidences auront-elles sur le bassin? Mais j'arrête là mon sermon, avant que vos oreilles ne soient échauffées. Ah non, je trouve qu'elle fait preuve d'une grande sagesse. Même premier degré, je veux dire, en vrai, c'est beau ce qu'elle dit. Je suis d'accord avec elle. Techniquement, quand tu as du pouvoir, tu as une responsabilité vis-à-vis des gens qui sont techniquement, je dis bien, en dessous de toi. Et de ce fait, tu dois en fait t'en montrer digne. C'est pas genre juste au pif, tu fais ce que tu veux, évidemment. Pour moi, en tout cas. Ça fonctionne pas comme ça. Enfin, c'est censé ne pas fonctionner comme ça. C'est la grande passion entre vous deux, n'est-ce pas? Vous êtes au courant pour Morrigan et moi? La discrétion n'est pas son fort. C'est pas faux. À vous dévorer du regard comme elle le fait, on jurerait que rien n'existe de vous au-dessus de la ceinture. C'est ce qui fait son charme. C'est ce qui fait son charme, c'est bien ça. C'est qu'il est bien plus en dessous de la ceinture. Non, c'est beauf ça, c'est beauf. C'est beauf. C'est ce qui fait son charme. J'ai remarqué votre relation naissante et je m'interrogeais. Savez-vous seulement dans quoi vous vous engagez? C'est une femme rusée, une maléficienne. Elle se servira de vous pour parvenir à ses propres fins. Mais je vois, non. Non, j'ai confiance en Morrigan. Je vous dis ce que je constate et ce que mon instinct me dicte. En admettant que vos sentiments mutuels soient sincères, cette relation risque de vous desservir. Vous êtes garde des ombres. Vos responsabilités priment sur vos désirs personnels. Je peux conjuguer responsabilité et relation amoureuse. L'un n'empêche pas l'autre. L'amour est par définition égoïste. Il exige de se dévouer à une seule personne, qui prend le pas sur toute autre chose. Un garde des ombres ne peut pas se permettre un tel égoïsme. Imaginez que vous soyez forcé de choisir entre sauver l'objet de votre amour et sauver le reste du monde. Que ferez-vous alors? Vous en mêlez pas, je ne veux pas avoir à faire ce choix. Vous brossez un portrait bien noir de la situation. Vous brossez un portrait bien noir de la situation. En ces temps, rien n'est certain, rien n'est acquis. Gardez bien ce fait à l'esprit. Même Morrigan et moi seront surmonter tous les obstacles. Oui, mon personnage est naïf, que voulez-vous? Il est jeune, hein. Il a genre... dans le lore, j'avais dit qu'il avait à peu près 7-8 ans, donc bon. Faites-en ce que vous voulez. Il est jeune, il est relativement naïf sur le monde actuel. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? On va lui poser une question, puis après on lui fera un cadeau et on se cassera parce qu'on va pas passer toute la soirée à dialoguer avec elle. On avancera au fur et à mesure de l'aventure, bien sûr, comme d'habitude. Pourquoi n'avez-vous pas voulu rester à la tour? Le cercle est entre de bonnes mains. Irvine sait quoi faire, il n'a pas Ok, besoin. on verra. On lui posera peut-être toutes les Pour l'heure, questions je et on vais verra. soutenir ceux qui affrontent les engences. Depuis Ostagar, j'ai un sentiment d'inachevé. Il reste beaucoup à faire et j'aimerais y remédier.
Mais vous avez laissé les enfants. Votre compagnie me réjouit, plutôt, parce que ça fait plaisir d'avoir un autre magicien à bord. On va pas se Les mentir. gardes des ombres. Et coucou, Les petit deux que chien. vous êtes. Vous avez besoin de toute aide Pardon. disponible. Je vous suivrai jusqu'au dénouement. Ensuite, si je suis encore vivante, je retournerai au cercle. Je suis sûr que ce sera le cas, pour peu que vous le vouliez. Peut-être. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Qu'on lui pose une autre question, j'aimerais vous poser Je quelques ferai de mon questions mieux au sujet pour du vous. cercle. Comment êtes-vous devenu mage? On ne devient pas mage, on l'est de naissance. Oui, Ce c'est pas talent faux. fait simplement surface plus tard. Mais vous voulez savoir, j'imagine, comment j'ai intégré le cercle. Ce sont les Templiers qui m'y ont amené, comme pour beaucoup d'autres apprentis. Je ne me rappelle pas grand-chose. J'étais très jeune à l'époque. Bah, petit chien. Comment ont-ils su que vous étiez mage? J'ai brûlé vif un garçon. Oh, putain, je m'attendais pas à ça. Euh, p- Pourquoi? C'est une longue histoire. Je n'avais pas de famille. Je n'ai jamais connu mes véritables parents. Dans mon souvenir le plus ancien, je me blottissais dans une botte de foin, dans une ferme, pour me tenir chaud. On m'a trouvé et la femme du fermier a eu la bonté de ne pas me chasser. Mais ils avaient des enfants à eux et je ne m'y suis jamais senti la bienvenue. C'est C'était relativement l'aîné, le triste. pire. Il me traitait toujours d'enfant perdu et me jetait à la figure tout ce qui lui passait par la main. J'imagine que c'est lui qui a brûlé vif. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais un jour, ses cheveux se sont enflammés spontanément. Par chance, il y avait une grande auge non Ah, loin. mais ça va! Ça va, ça va. Je veux dire, ça va. Elle l'a pas buté. Il est pas brûlé vif, ça va. Il était grièvement brûlé. Je lui avais roussi les cheveux et les sourcils, mais je n'avais guère blessé que sa fierté. Bah, ça va. Qui sait ce qu'il m'aurait fait si les choses avaient été moins bénignes. Oui, mais bon, en même temps, il l'a Heureusement, cherché. mon châtiment s'est résumé à quelques nuits enfermées dans une grange froide, au pain sec et à l'eau. Quelques jours plus tard, les Templiers arrivaient. Qu'est-ce qui s'est passé une fois arrivé à la tour? Ah non, ça doit être traumatisant pour un enfant. La grange me protégeait des enfants du village et des pierres qu'ils me lançaient. J'avais peur, oui. Mais la situation aurait pu être bien pire. Très pragmatique sur la situation. Je n'oublierai jamais le moment où les Templiers m'ont fait passer le seuil de la tour. De toute ma vie, je n'avais jamais rien vu d'aussi fastueux. C'est alors que j'ai cessé d'avoir peur. J'ai compris que j'étais chez moi. C'est là où le dilemme des mages est très intéressant. Tout dépend du point de vue du mage et de son passif. Mais certains vont considérer le cercle comme leur maison et vont être très heureux d'avoir le cercle. Et de tout dépend du cercle aussi, parce qu'il y en a, c'est des gros, il y en a, c'est des cercles très compliqués avec des gros connards dedans. Mais par exemple, celui-ci, de Ferelden, est relativement bon et bienveillant, notamment les Templiers, qui sont relativement bienveillants à l'égard des mages. C'est un peu comme des geôliers sympas. Et de ce fait, pour une personne comme Wade, qui était orpheline, qui n'avait nulle part où aller et était maltraitée par tout le monde, c'est compréhensible qu'elle apprécie l'endroit. Effectivement. Euh, c'est une belle histoire, réellement. Voilà le fin mot de mon histoire. C'est ainsi que j'ai intégré le cercle. À quoi ressemblait la vie dans la tour? Je ne peux guère vous dire que c'était une partie de plaisir. Il y avait avant tout des règles. Nous étions surveillés en permanence Ah bah, pour principe veiller des à mages, leur hein. respect. Puis venait l'étude de la magie. Il fallait lancer les sorts d'une façon bien précise, en restant toujours maître de leurs effets. Un mot de travers, un geste mal exécuté trahissait l'inattention. Or, notre concentration devait être parfaite, sous peine de nous exposer au danger. Ils sont très stricts. Moi, je suis team Aposta pour le coup. Je vais pas vous mentir qu'en vrai, les cercles, bon, c'est compliqué. Enfin, cette version des cercles-là, en tout cas. Vous a enseigné les dangers de la magie. Cela devait être... Quel danger? Les On esprits n'est de pas la magiciens, nous. matérielle. Hein. Un instant d'inattention, et ils risquaient de pénétrer dans notre esprit pour faire de nous une abomination. Sans le cercle et ses mentors, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et la vie dans le cercle comportait aussi ses joies. La camaraderie, la certitude de ne pas être seule face à l'adversité. Malgré tout, j'étais heureuse dans cette tour. Je m'y sentais à mon aise. Il y a un autre sujet que j'aimerais aborder. Avez-vous On besoin va de finir quoi les que ce questions soit? tant qu'on y est. Écoutez, j'aimerais vous poser quelques questions. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Ah, rien pour l'instant. On n'a plus de questions à poser. Bah écoutez, on va lui faire les petits cadeaux. On va faire les cadeaux à tout le monde et on va partir. Hein.
On prendra Win avec nous, je pense, d'ailleurs. Non, elle a un bâton plus pété déjà, donc... niveau équipement, je suis pas sûr que je puisse améliorer grandement celui de Morrigan, parce que franchement, elle est bien stuff. Tac. Liliana, est-ce que j'ai des meilleurs casques? 2% de résistance, ils sont moins bons. Ensuite, Shell. Est-ce que j'ai des meilleures armures? Non. Sten. L'armure de Templier est-elle meilleure que celle qu'il a? Oui. L'armure de Templier. Ah putain, oui, il faut être Templier pour la porter, c'est vrai. Bah, juste lui mettre le casque parce qu'en vrai, il est stylé quand même. Sauf si Alistair, on va peut-être lui mettre. On va regarder après. On était où? Sten, on va lui foutre un casque basique pour le moment. On va voir ça après. Petit chien. Ouais, celui-ci est bien mieux. Tiens, petit chien. Et ça, résistance physique et là, dégâts ou dextérité. Je préfère lui mettre des dégâts et de la dex pour le moment. Win. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Elle est très bien équipée comme cela, j'ai l'impression. Niveau gants, elle a des gants qui protègent mieux. Niveau appareil, elle a mieux. Nickel. Win est bien équipée. Ça, c'est moi, Alistair. Alistair, est-ce qu'il peut porter l'armure de Templier? Oui, et elle protège mieux que celle qu'il a. Et en vrai, elle est classe, l'armure de Templier, on va pas se mentir. On va profiter pour mettre à Sten, pour le moment, le casque de garde des ombres, qui est bien meilleur. Ensuite, on va voir au niveau des armes. On va commencer par moi. Après tout, c'est moi qui dois être le mieux équipé, c'est moi le héros. Ok, Ojrol est mieux. Ah, effectivement, elle est bien mieux, c'est la... Est-ce que je peux porter... Non. La dague d'Ombet, fais voir. Possibilité d'attaque sournoise, dégâts critiques d'attaque sournoise. Celle de Duncan est mieux, on va regarder comme ça. Et c'est l'épée donc du coup qui nous permet, qui a été forgée dans les étoiles dans le matériau de Clark, vous savez. Tac, niveau équipement. Sans vicier est meilleur. Tiens, je t'équipe de sans vicier. Bon, regarde, Liliana, on la laisse avec les dagues, on l'avait dit. Dague d'Ombet, par contre, celle-ci est plus puissante que la sienne, on va se lui équiper. Tac, on se remet là-dessus, pardon. Shell, Sten. Sten, j'ai pas mieux à lui donner pour le moment. Le Dogo, c'est pareil. Win, c'est pareil, à moins que... Ah, il y a plus de puissance magique. Vas-y, on va mettre celui-là, tiens. Je change pas grand-chose. Voilà. Est-ce que j'ai des choses un peu utiles à donner? Moi, j'ai plus de constitution, c'est pas mal. Ok. Alistair, il est stuff. L'anneau, il sert à rien. La ceinture, elle a pas de ceinture, elle. Vas-y, résistance au feu, on lui met. Hein. Ça coûte rien. Sten, pareil, on va lui mettre un petit anneau. Et voilà, les autres sont relativement équipés, parfait. On est bon sur l'équipement. Les cadeaux, maintenant, on avait dit. Parce que ça, on va pas encore leur donner des runes, parce qu'on en a besoin pour nous, des runes, pour le moment. C'est le problème avec les matchs, c'est qu'il faut leur donner des runes, et en vrai, les runes, généralement, moi, je m'en sers. Hein. Tac, on va commencer par Alistair. Alistair, je suis pas sûr d'avoir des choses à lui donner. L'alcool, c'est pas pour lui. Il n'y a pas de cadeau plus bas. Si, ça, c'est les cadeaux qu'on a donnés. Ah non, pas que. Ah, naine, ok. Portrait délavé. C'est une pierre vitide. Pierre rudique blanche. La rose d'Orlaïs, c'était pour qui? Je me rappelle plus. La rose d'Orlaïs semble évoquer le destin d'une certaine dame Tadina. Ouais, le cadeau peut être vendu. La rose d'Orlaïs, je sais plus pour qui c'était. Ah si c'est bon, je sais, je crois que c'est pour Leliana. La rose d'Orlaïs. Oh, comme c'est aimable. C'est Merci ça. infiniment. Shell, on s'en fout. Oui, non, on va lui donner un petit médaillon, Oh, ça lui fera merveilleux. plaisir. Pierre runique blanche, gravée, rune dorée, les cadeaux peut-être vendus. Ah, je sais pas qui ça pourrait être ça. Portrait délavé, un homme vêtu de fourrure et d'une sainte couronne. Je sais pas. Oh, C'était merveilleux. peut-être pas... ah, c'était peut-être pour elle, 4, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on lui donne déjà? Elle sait pas la marionnette des gars des hommes. Amulette de souvenir peut-être? Dion sont érodés à l'usure. Un don superbe. Ok, c'était bien ça. Merci infiniment. C'était bien celui-là. Histoire de pas se foirer, ce serait dommage. Les vins, c'est pas pour elle. La bière, ça ok. Pâture de la reine rebelle. Je tente Leliana. Au pire, on s'est foiré. Eh bien, merci beaucoup. Et évidemment,
notre amie Morrigan le bouquin qu'elle nous avait demandé, le Quoi? bouquin de sa mère. Vous avez retrouvé le grimoire de Flemette? Bien sûr. Lorsque je vous en ai parlé, je n'espérais pas réellement que... Oh, mais quel heureux hasard! Tous mes remerciements. Je m'attelle sans tarder à l'étude de ce grimoire. Quoi, même pas un baiser? Je suppose que tout effort mérite salaire? Ah, voilà. Enfin. Non, mais... Je déconne, hein. Mais bon, on est en romance, donc bon, j'ai le droit. Laissez-moi tranquille. J'ai enfin l'occasion d'en apprendre plus que ne l'aurait voulu Flemette, et je ne vais pas passer à côté. Tu Nul m'étonnes. doute que ce sera édifiant. Voilà, on va vendre nos affaires, reparler à Morrigan parce qu'on ne lui a pas encore reparlé. Alistair, il a la classe comme ça. L'armure des Templiers, notamment par la suite, elle sera encore plus classe, je trouve. S'il y a quoi que ce soit Comme que les je armures puisse de garde faire, des ombres. n'hésitez surtout pas. Ce que nous avons trouvé, mon garçon et moi, devrait vous plaire. Bien. Et je vous ferai un bon prix. D'accord, qu'est-ce que je peux vendre sur... Ça, je vends. Ça, je vends. Ça, je vends. Ça, je vends. Ça, je garde pour Liliana. Est-ce que je la garde pas pour Sten, elle? Je vais la garder pour Sten. Je suis sûr qu'il pourra en avoir l'utilité. Attends, qu'est-ce que j'ai d'autres choses à vendre inutiles? Non, non, j'ai pas l'impression. Est-ce que j'ai des choses à lui acheter par contre? Vrai débat. Je pensais plus à des cadeaux, ce genre de choses, mais je pense pas. Je pense pas, je pense pas, je pense pas. On va passer faire un tour, vous savez. Mince. Allez, on va prendre 10 cadeaux à attentionner, on s'en servira. Au cas où. On va passer faire un tour, vous savez, à notre réserve, là où on peut poser des choses, je pense. On ira en poser quelques-unes, parce que là, on est bien chargé. Je vais juste reparler à Morrigan, et puis après, on y va tranquillement. Allez. Non, c'est bon. Pas de nouveau dialogue. Quand elle rigole bêtement comme ça veut dire qu'elle est amoureuse de nous, donc tout va bien. Allez, c'est parti. Petite save, au cas où je plante, on sait jamais. Tac, allez. Il y a des sauvegardes qu'on pourra supprimer, hein, qu'on supprimera d'ailleurs. Elle est classe quand même, l'épée. Oh putain, j'ai oublié de faire mes enchantements. Et j'ai pas vendu les armes, heureusement, en conséquence. C'est pour ça que j'ai trop de place dans l'inventaire. Enchantement? Eh oui, Bodan, je souhaiterais enchanter quelque chose. Enchantement. Pas Bodan, comment il s'appelle son fils? J'ai oublié. On va enlever toutes les runes. Et je prendrai les meilleures pour moi. Et après, j'équiperai celles de mes amis. Parce que je suis un sale, bien évidemment. Équipé par Therion, Ogerol et la dague de Duncan. On va commencer par la dague de Duncan. On va lui foutre les dégâts... Vas-y, dégâts de feu, pourquoi pas. Et 4 de dégâts contre les engences. C'est la dague de Duncan, après tout. On va se refoutre un 4 de dégâts contre les engences. Et on va foutre full dégâts électriques après, je pense. Dans un premier temps. Alistair, tiens, qui est souvent avec nous. On va lui mettre les deux dernières runes. Donc dégâts électriques et dégâts résistance au sort. Et on accepte. C'est sûr? Vous n'avez pas envie d'un chapeau? D'une paire de boucles d'oreilles? Non, pas de d'un ces coup d'un merdes là. fromage? Non, non. Ce que nous avons Je veux bien trouvé, voir mon tes garçon et marchandises, mais moi, on se détend. devrait vous plaire. Et je vous ferai un bon prix. On va te vendre les équipements qui servent à rien. L'épée de Duncan, malheureusement, c'est triste, mais on la vend. Hein. L'épée du roi Marik aussi, on va plus s'en servir. Il faut ce qu'il faut, c'est la guerre, hein, tant pis. On pourrait les garder en théorie et aller les foutre dans le coffre, mais bon, ça rapporte quand même beaucoup de thunes et les thunes, on va en avoir besoin. Parce que les humains, pour améliorer leurs statistiques pour la bataille finale, c'est les thunes. On va prendre avec nous, pour Bressilian, qui on prend? On va prendre Alistair, parce que c'est le bro. On va prendre Wing, parce qu'on vient de la récupérer. Est-ce qu'on avait Sten juste avant? On n'avait pas Sten, on va peut-être prendre Sten. Attendez, je calcule. Ou Liliana, parce que Liliana, on va pas la... Ah, Liliana, tu me diras, on la prendra pour Dars aussi. Shell, je sais où je vais le reprendre. Vas-y, on va prendre Sten, allez, on verra ce que ça donne. C'est très bien, Sten. On va vite fait aller au pic du soldat pour aller poser nos stuff, et après on ira à la forêt de Bressilian. Et vous voyez qu'on peut plus du tout accéder à...
je vais dire Ostagar, n'importe quoi. Enfin, si, aussi. Mais je pensais plutôt à, mince, Lothering, qui a été rasé. Qu'est-ce qui se passe? J'apporte des nouvelles, sire. Plusieurs bannes exigent que vous renonciez à la régence. La rumeur circule qu'il lèverait une armée. Vos alliés en feraient autant. La guerre civile semble inévitable, malgré l'engeance. Ah, sa Quelle mère. pitié. Il n'y avait pas besoin de ça. J'ai également reçu une nouvelle singulière. Des gardes des ombres auraient survécu. Comment, je l'ignore. Mais ils prendront parti contre vous. Pas étonnamment, tiens. J'ai imaginé une solution avec votre accord. Les corbeaux d'Antiva vous saluent. Donc, vous posez la question si c'est un assassin. Un assassin? Contre de tels adversaires, il nous faut les meilleurs, sire. Et les plus coûteux. Bien, faites au mieux. Corbeau d'Antiva, c'est les assassins les plus réputés du monde. Hein. Ils butent des rois, ils butent tout ce qu'ils veulent, globalement. Ils sont vénères. Bon, par contre, lui, il a une petite jupette. Ok, c'est parti. Je sens la présence d'engeance. Ah bah tiens, embuscade. Ah tiens, j'ai des niveaux à faire monter à scène, ça tombe bien. Ok, ça a l'air d'aller pour le moment. Je regarde les autres qui foutent un peu. On est sur le gros de la horde avec Sten ici. Il est où, Alistair? Ah, il était au sol, c'est pour ça que je le voyais pas. Bon, on va gérer les dadais là et après on verra. Voilà. Win, tu peux... Ah bah voilà, j'avais demandé de soigner, c'est parfait, elle le fait. Très bonne initiative, Win. Ok, comment ça se passe Petit soin de groupe là? On commence à être mal en point. Ah, petit soin de groupe. Il reste plus que Sherlock à abattre. Je vais me diriger du côté des archers, je pense. Hein. Et Sten, on va le faire... Bon, on va le laisser là. Hein. Je devrais m'en sortir pour... Win a foiré son sort, très bien. Alistair, on va le soigner un petit coup parce qu'il est en train de prendre tarif le pot. Voilà, petit soin, tranquille. C'est quoi, c'est les archers qui le déglinguent là? J'ai l'impression que c'est ça, ouais. L'agence dominante, elle va dormir un coup le temps que je la déboîte. Elle est costaude, hein. Voilà. On se détend. Win, tu peux faire le soin de groupe. Bah, du coup, t'as fait un saut classico. Ah, c'est pour moi en plus. Bah, ça fait plaisir. T'as plus de magie. Il me reste beaucoup de potions de Lyrium. Tu vas en utiliser une petite, hein. Voilà, petit soin de groupe. Merci, Win. Voilà, on déglingue l'Orlock ici. Comment s'en sort Alistair? Ça va, il gère. Très bien. Allez, on déglingue. Achève-le. Ok, ah, il en reste. J'avais pas vu. Putain, évidemment, je prends les pièges, c'est le trou du cul là. Je bouffe. Ok, embuscade gérée relativement facilement. En même temps, tu me diras, c'était que quelques engeances. On commence à y être habitué, les engeances. Hein. À force d'en affronter tous les 200 mètres. Je me demande combien on en a tué. Bon, on pourra regarder sur les stats, tu me diras. Stan, on va monter au moins 38 la force. Et... allez, tu sais quoi, on le met à 40 en force et après on bouge plus sa force, à Stan. Voilà, au moins. Comme ça, on a géré comme je voulais gérer. C'est quoi sa bravoure? L'indéfectible courage du guerrier procure un bonus à ses dégâts, résistance physique, mentale, ainsi. C'est pas mal, mais je continue de booster ses armes à deux mains. C'est quoi ça? De la destruction que mortelle. Il obtient donc une important bonus de dégâts contre les golems et autres cibles non naturelles. C'est pas mal, ça. Ça, je prends. Il y a encore des stats à monter? Il y a encore des stats à monter. La brise armure, c'est quoi? Le personnage assène une frappe destructive sur les armures et les défenses naturelles. L'attaque inflige de dégâts normaux, mais endommage également l'armure.
À moins que la cible réussisse un test de résistance physique. Bon, on prend. Ça a l'air pas mal, ça, comme coup. Au moins, ça endommage la défense de l'adversaire. C'est pas mal. Certes. Tu grenat, pourquoi pas. Champignons, allez, on prend. J'y vais. Oh, un cataplasme et une armure de maille. Ça, c'est sympa, ça. Ça fait plaisir. Bon. On va récupérer l'elfidé et reprendre la route, hein. Entendu. Pas de raison de rester là plus que de... Oula! Je suis tombée. Ouh, tu fais un malaise, surtout. Vous allez bien? L'espace d'un instant, j'ai cru que tout était terminé. Vous avez besoin de repos, c'est tout. Le combat a gagné, si c'est ce que vous voulez dire. Non, vous avez besoin de repos, c'est tout. Ne vous en faites pas. Je vous expliquerai tout de retour au camp. Le moment ne s'y prête pas. On aura des explications à avoir, effectivement. Tac, est-ce qu'on va se refaire prendre en embuscade? Vu qu'il a envoyé son assassin, peut-être? Non, c'est bon. La main de Rockayla, il faut 36 pour la manier. Alistair, il a 35, c'est ça? Alistair, t'as combien? Ah, il a 35, l'enfoiré. Et moi, je suis à combien? Tac, tac, je regarde. Moi, je suis à 40. C'est avec le casque ou bien? Parce que là, du coup, si je peux mettre la main dans le sang de dragon, je suis très chaud. Alors, regardez-moi ce design. Là, je suis à combien? Je reste à 38. Ok, donc je peux effectivement l'équiper. Du coup, on va pouvoir foutre l'armure de garde des ombres à quelqu'un. Enfin, de commandant garde des ombres, c'est pas de la merde. Hein. Je pense que c'est Sten qui va en hériter. Étant donné qu'il n'avait pas une armure ici exceptionnelle que ça. Tac, et on va lui foutre l'armure de commandeur des gardes des ombres qui est une armure abusée. Voilà. Ça, on pourra vendre la vieille armure qu'il avait. Ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Regardez-moi ce design, elle est trop classe cette armure. Meilleure armure du jeu en termes de style. Que puis-je pour votre service, garde des ombres? J'aimerais faire voir vos Mais bien marchandises. sûr. Là, ça on va garder, le reste qu'on veut, ça on va vendre. Hein. Peut-être moyen d'acheter des bouquins pour se booster. Ça pourrait être sympa ça. Éventuellement. Éventuellement. Tac, il a rien qui nous intéresse de toute façon. Et je voulais aller poser aussi du matos. Du matos d'alchimie notamment. Juste pas poser flasque et LFD. Voilà, là je garde. C'est pareil. Lingot d'or, ça je pose. Les cadeaux que je sais pas à qui je vais donner pour le moment, je les pose. C'est dans quoi ça? C'est dans autre. Ok, donc il y a des objets qui n'ont pas de valeur aussi, c'est ce qui me semblait. On va les vendre. Que puis-je pour votre service, garde des ombres? Eh ben, on va vendre des choses Mais encore. bien sûr. Autre. Je vends tout ce qui sert à rien. Donc les pierres précieuses, il me semble qu'elles servent à rien. Ou alors je fais une connerie, mais dans le pire des cas, vu que je les vends à lui, je pourrais les racheter. Voilà, 54 sur 100, c'est un bien meilleur stockage. On va pouvoir y aller. Et regardez-moi ce style. Oh, pardon. Mais incroyable en réalité. Qu'est-ce qu'on dirige vers Brésiliane? Oui. Ouais, allez, on va aller à Brésiliane. J'hésite à aller au campement avant pour pouvoir parler à Win. Ah, non, on vient de bien lui parler. Je vais juste aux toilettes 2 secondes et on va à Brésiliane. Voilà. C'est déjà pas mal, on lui a bien parlé, comme ça on lance un peu l'intrigue principale, on avance. Je reviens, j'en ai pour 2 petites secondes, je vais aux toilettes, j'en ai pas pour longtemps.
Ou c'est le bébé chien qui dort. Ouh là là. Ok. Campement... Non, on va y aller. Allez, let's go. Est-ce qu'on se prend une auto-embuscade sur le chemin? Je pense que oui. On va voir. En plus, on passe vers Denerim, c'est chaud. Ah, voilà. C'est sûr. Je vais voir qu'il y a le palais des perles noires. Je crois qu'il n'était pas dans celui-là. Oh, le Créateur soit loué! Ils ont attaqué le chariot! De grâce, aidez-nous! Suivez-moi, je vous y conduis. Ok. Ça pue l'embuscade, tout ça. Ça pue la putain d'embuscade. Elle a pas de pouvoir encore pour enflammer. Je vais checker ses pouvoirs vite fait. Parce qu'elle a des boosts sympas, c'est bien beau, mais j'aurais bien aimé lui mettre des pouvoirs pas d'entropie, ça je m'en fous. Bah déjà les soins, oui, évidemment, je garde. Elle le sort d'où son sort de soins de groupe? Ah si, si, c'est guérison vitale. Ange gardien, ok, bon ça montera, c'est pas la question. Parce que je dois montrer un peu de ses sorts de flamme, je pense, à Win. Vu que Morrigan c'est foudre et... mince. C'est foudre et glace, comme ça au moins on aura un peu tous les éléments. Et surtout pour enflammer les armes, quoi. Un piège. Je l'ai vu tout de suite. Je le vois où ton piège? Ah, à part juste en face de nous l'embuscade, quoi. Elle s'y a ma corpulence, l'armure. Elle me rend vraiment plus massif, je trouve. Elle est classe. Ah, et ben voilà. Il aura pas fallu longtemps pour qu'il me trouve, cet enfoiré. Ils sont bien nombreux, quand même, hein. Mort aux gardes des ombres! Ah, c'est une magicienne, sa pote? Ok, alors, on va. Faire la base, Alistair. Magicien, s'il te plaît. Win. J'ai ramassé trop de balles avec un petit tremblement de terre. Et toi, tu vas... faire une petite provoque. Voilà, parfait. Dites-moi où frapper. Faisons-leur leur affaire. Bon, celui-là, c'est... Oh, oh, oh. Vous tenez vraiment à être humilié par une vieille femme? Ok, on va jouer Alistair en attendant. Nous devons à tout prix l'emporter. Comment je vais, du coup? Ok. Toi, tu bouges pas. Voilà, t'as qu'à pas m'agresser. Ok, on les lave, hein. S'il le faut, je me battrai. On les a défoncés, putain. Les pauvres. Ah, fais gaffe, Alistair. Hein. Un piège. Je l'ai vu tout de suite. Je désamorce les pièges, vous en faites pas. Tu peux faire un soin de groupe, s'il te plaît? Merci, mamie. À votre service. Non, non, ne regardez Enfin, pas. mamie, pas la vieille. Enfin... Putain, il esquive tous les pièges de justesse, lui, hein. Entendu. Là, je veux mon boost. Il reste des ennemis encore? Il reste des ennemis. Sten? Tu le gères ou pas? Allez, avec son gros marteau, là. Ouais, les dégâts! Oh, les dégâts de Sten! Impressionnant. L'assassin elfe est blessé et inconscient, mais en vie. Si vous souhaitez, vous pouvez lui ligoter et lui parler. Effectivement, on va lui parler. Qu'est-ce que... Oh. Je m'attendais à me retrouver mort, ou plutôt à ne pas me retrouver du tout, mais je vois que vous ne m'avez pas tué. J'ai quelques questions à vous poser. C'est donc un interrogatoire. Je vais vous faire gagner du temps. Mon nom est Zevran. Zev, pour les intimes. Je suis membre des Corbeaux Antivan. Mon seul et unique but est d'éliminer tout garde des ombres survivants, ce dont j'ai hélas été incapable. Effectivement. Qui sont les corbeaux d'Antiva? Cet elfe est un corbeau. Je comprends mieux. C'est un ordre d'assassins originaire d'Antiva. À ce que j'ai compris, ils ont pour ainsi dire la main mise sur la nation. On ne les engage qu'à grand renfort d'argent. Tout à fait. Je suis surpris que vous n'ayez pas entendu parler des corbeaux ici. Chez moi, tout le monde nous connaît et nous craint.
Écoutez, moi je suis pas du coin. Vous avez fait tout ce chemin depuis Antiva. Pas tout à fait. J'étais dans les parages lorsque l'offre s'est présentée. C'est qu'un corbeau, sa voix du pays, vous savez. Et qui vous a engagé pour me tuer? À tout hasard, certain Un individu de Logain? la capitale, pour le moins taciturne. Logain, je crois. Oui, qu'il je te s'appelait. confirme qu'il s'appelle comme ça, y a pas de C'est doute. ça. Et quand vous deviez vous le revoir? Jamais. Si j'avais mené à bien ma Dommage. mission, je serais rentré chez les corbeaux qui en auraient avisé votre Logain, à supposer qu'il n'en ait pas eu connaissance avant. Si j'avais échoué, je serais mort. Aux yeux des corbeaux en tout cas. Bref, inutile de revoir Logain. Dois-je croire que vous êtes loyal envers Logain? Je n'ai aucune idée de ses griefs envers vous, le lot commun, je suppose. Vous lui faites de l'ombre, c'est ça? À part C'est ça, plus non, compliqué je que ça, ne mais- suis pas loyal. Il m'a juste engagé comme prestataire de service. Et les prestataires que vous êtes à... Ah, c'est pas mal ça. Et le prestataire que vous êtes à rater son service. Ça, c'est entre Logain et les corbeaux, et entre les corbeaux et moi-même. Et entre vous et moi, N'est-ce pas justement ce que nous cherchons à déterminer? combien vous êtes payé? Rien du tout. Les corbeaux, en revanche, ont reçu une coquette somme. Voilà, qui D'ailleurs, reçoit maintenant rien, que vous le lui. dites, je suis pauvre comme une souris chantriste. La vie d'un corbeau en Tivane n'est pas faite pour les ambitieux, très honnêtement. Donc elle est faite pour qui? Les assassins qui aiment juste tuer des gens? Parce que c'est chaud. Et alors pourquoi cette carrière? Eh bien, outre mon manque d'ambition avérée, parce que je n'ai guère eu le choix, les corbeaux m'ont acheté en bas âge, et ils ont fait une bonne affaire, si j'en crois ce qu'on m'a dit. Mais que ma triste histoire ne vous induise pas en erreur, les corbeaux ne sont pas si mauvais. Ils ne sont pas chiches, ni en vin, ni en femme, ni en homme, quel que soit votre vice. Oh, ça va, D'un du autre coup, côté, ils sont... question enfin, indemnité ils de sont licenciement, relativement... ça ne vaut pas un pet de Sympa. lapin, c'est moi qui vous le dis. Oui, bah... Si vous comptiez Sympa. les rejoindre, Ils vous je payent vous pas, conseille mais- d'y songer à 2 fois. Pourquoi me dites-vous tout cela? Pourquoi pas? On ne m'a pas payé pour garder le silence. D'accord, je ne l'ai pas proposé en option, mais quand même. Pardon, excusez-moi. Vous n'êtes pas au moins loyal envers vos employeurs? La loyauté est un concept intéressant. Si vous le souhaitez et que vous avez fini de m'interroger, nous pouvons en discuter plus avant. Je vous écoute, mais soyez bref. Eh bien voilà, je n'ai pas réussi à vous tuer, je le paierai donc de ma vie. Il en va ainsi parmi les corbeaux, si vous ne me tuez pas, ils s'en chargeront. Le problème c'est que la vie, j'y ai pris goût. Et Oui, j'imagine. nul doute que les corbeaux y réfléchiront à 2 fois. Je vous propose donc de vous servir. Dois-je m'attendre à la même loyauté de votre part? Croyez-le ou non, je suis très loyal. Ça s'est Du vu. moins jusqu'à temps qu'on me demande de payer mes échecs de ma vie. Vous ne pouvez quand même pas m'en vouloir. Enfin, à moins que vous aussi, vous ne sanctionnez l'échec de cette façon. Là, évidemment, je suis mal parti. Alors non, je sanctionne pas spécialement l'échec, mais t'as essayé de me tuer. Et qu'est-ce qui vous empêche de finir le travail plus tard? En toute sincérité, je n'ai jamais eu guère le choix d'intégrer ou non les corbeaux. Ce sont eux qui m'ont acheté enfant au marché aux esclaves. Oui, Téviter, dans ces deux-là, Je c'est pense leur avoir esclave, bien payé mon sûr. dû au centuple. Néanmoins, la seule échappatoire est de me mettre au service de quelqu'un qu'ils ne peuvent atteindre. Même si je parvenais à vous tuer maintenant, ils risqueraient quand même de m'exécuter pour le seul fait d'avoir raté mon coup la première fois. Quitte à choisir, je préférerais tenter ma chance avec vous. Il ne risque pas de vous traquer? Si, c'est possible, mais je connais bien leur veulerie. Je veux me protéger, et vous, par la même occasion. Vous n'avez pas l'air d'en avoir besoin, remarquez. Bah, je t'ai défoncé quand même. Et quand bien même, je n'ai guère le choix, de toute façon, pas vrai? C'est pas faux. Que voulez-vous en contrepartie? Eh bien, voyons, survivre, ce serait déjà bien, et ça me rendrait un tantinet plus utile à vos yeux. Et si un jour vous venez à décider que vous n'avez plus besoin de moi, laissez-moi partir de mon côté, et d'ici là, je suis votre serviteur. Marché conclu? Hmm. Pourquoi voudrais-je de votre service? Pourquoi? Parce que j'excelle dans bien des domaines. Combat, furtivité, crochetage, et j'en passe. Je pourrais Oh. également vous avertir si d'aventure les corbeaux antivanes tentaient une approche plus subtile après mon échec. Et puis, je connais quantité de calembours, 12 techniques de massage, 6 jeux de cartes massage? différents. Je fais fureur en soirée. Non? J'adore ce perso. Ouais, allez, soit, j'accepte. De toute façon, j'allais accepter. Hein. C'est un allié là, c'est un allié de plus Quoi contre l'enclin. Voilà que vous embarquez l'assassin avec nous maintenant? Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Et Krat, nous avons besoin de lui. Tout est disponible à prendre pour l'enclin. Très bien. Je me range à votre point de vue. N'empêche, Bon garçon. en matière de dernier recours, enrôler son propre meurtrier, ça se pose là.
En même temps, on n'avait pas trop le choix. Enfin, si Je on a vous le choix, traite mais ici, c'est la sauce. Allégeance, jusqu'à ce que vous décidiez de m'en décharger. Je suis votre serviteur inconditionnel. J'en fais le serment. Avec sa voix mielleuse. Il va prendre Zebran avec nous. Qui on enlève? Alistair, ça me fait chier de l'enlever. Bah, je vais enlever Sten, écoutez. Oui, Ah, je suis désolé, mon bro, mais c'est logique qu'on vient de le récupérer, alors autant l'avoir dans la team. J'aurais pas dû vendre les épées pour ça, j'avais oublié qu'il y avait lui. Eh bah tant pis. On l'équipera avec ce qu'on trouvera, on trouvera bien des épées de bonne facture. Ah, j'avais zappé qu'il y avait lui dans la team. Pour ça, complètement zappé. C'est pas trop grave, vous en faites pas, on l'équipera. On l'équipera. Au fur et à mesure de nos aventures. Et au début, il crèvera comme un caca. Écoutez. Parce que de toute façon, on n'a plus rien sur nous. Là. On a tout vendu. Parce que pour moi, il en restait... Bah là, il nous reste ce compagnon à récupérer et un autre, si je dis pas de bêtises. Donc bon. D'ailleurs, on avance relativement pas mal, hein, ça va être top à ça. Je pense que la prochaine fois, on fera le DLC de Liliana, comme je vous ai dit. Et après, on poursuivra l'aventure. Hein. Notamment à la recherche de Frère Jenny TV. C'est vrai qu'après ça, on Vous retournera... avez fait un long chemin. Je vous salue au nom de mon clan. On retournera à Denerim Vous pour en avez de bonne bien informer curieux compagnons. à notre ami. Puis-je vous demander le motif de votre visite? Archiviste, je viens en ma qualité de garde des ombres, ma sœur. Garde des ombres? Vous avez rejoint leur rang? Voilà qui est plus que surprenant. Je vous conduis de ce pas auprès de l'archiviste. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Tiens donc, un visiteur. Et de notre sang, ma foi. Il vient d'un clan du Nord, archiviste, mais prétend représenter les gardes des ombres. Les gardes des ombres? Je suis étonné de voir l'un des nôtres dans leur rang. Comment les avez-vous rejoints? Je vais mettre... C'est une longue histoire, une autre fois peut-être. Peut-être, en effet. Je n'ai guère le temps d'écouter de longs récits, il est vrai. Ma Serenas, Mitra. Retourne donc à ton poste. Manouvénine. Bien. Nous pouvons passer aux présentations. Je suis Atrian, archiviste et arène de ce clan. Et vous êtes? Porte peu, mon nom est Thérion pour vous servir. Mon nom est Thérion pour vous servir. Si vous venez nous avertir de l'enclin au sud, je vous arrête tout de suite. J'ai déjà ressenti sa corruption. C'est pas exactement pour ça qu'on est là. Si nous étions en mesure de nous déplacer, j'aurais déjà levé le camp vers le nord. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, on dirait bien que vous êtes vous aussi dans le besoin. C'est fou ça. Je ne veux pas que nos problèmes vous retiennent. Cela dit, j'ai bien peur qu'ils aient une incidence sur votre mission. J'imagine que vous venez en vertu d'un traité conclu Exactement. il y a plusieurs siècles. Hélas, nous risquons de ne pas être capables de l'honorer. Mais t'as pas le Je choix, vous dois mon gars. quelques explications. Suivez-moi, je vous prie. Allons-y. Ah, c'est ça l'explication. C'est juste une justification. Voilà un mois que le clan a fait halte dans la forêt de Brésiliane, comme de coutume, lorsque nous voyageons en ces lieux. Nous restons toujours vigilants, bien au fait des dangers que recèle la forêt, mais nous n'aurions jamais pu nous douter que les loups-garous guettaient notre arrivée. Ils nous ont tendu une embuscade. Nous sommes parvenus à repousser ces monstres, mais à quel prix? Bon nombre de nos guerriers sont actuellement sur leur lit de mort. Malgré toute notre magie et nos pouvoirs curatifs, nous allons être contraints d'achever nos frères pour les empêcher de se transformer en bêtes féroces. Il faut Ça a pas l'air arrêter sympa. l'enclin, mais nous ne sommes pas en position d'honorer nos obligations. J'en suis sincèrement navré. Après, si on les aide, ils nous aideront à arrêter l'enclin, non? Pourquoi ces monstres vous ont-ils attaqué? Ce sont des bêtes sauvages, des prédateurs. Ils ne s'embarrassent pas de raison. Toutefois, leur embuscade me prend à contre-pied. Les loups-garous estime-t-on ne sont pas plus rusés qu'un loup enragé. Or, cette embuscade témoigne d'une intelligence comme nous n'en avons encore jamais rencontré chez eux. Ils ne sont peut-être pas dénués d'intelligence, finalement. J'en doute. Cette malédiction dans leur sang
les emplit d'une haine irrépressible qui exclut tout raisonnement. La preuve, j'ai envie de te dire, il n'y a pas moyen d'aider vos hommes? Ils souffrent d'une malédiction qui court dans leurs veines, leur fait souffrir le martyre et aboutit à leur mort ou leur transformation en créatures monstrueuses. Le seul remède à ce mal s'obtient à la source même de cette malédiction, autant dire une mission suicide. Ah mais ça je connais bien ça. Mais vous allez quand même me la proposer pour elle? Non, j'ai l'habitude des missions suicides. La forêt de Brésiliane abrite un grand loup que nous appelons Versipel. C'est lui qui est à l'origine de la malédiction. C'est son sang qui l'a propagé. S'il venait à mourir et que l'on m'apportait son cœur, je pourrais peut-être dissiper la malédiction. Hélas, cet exploit dépasse nos compétences. Mais pas les miennes, je suis badass. Voilà une semaine, j'ai envoyé des chasseurs dans la forêt. Ils ne sont pas revenus. Je ne peux pas risquer d'autres pertes. Avez-vous songé à acquérir de l'aide? De qui? Des enfants de la pierre? Des Shemlen? Croyez-vous vraiment qu'ils ont du temps à nous consacrer? Vous pourriez peut-être dissiper la malédiction. Je ne peux vous garantir que tout se passera comme je le conçois, mais c'est notre dernier espoir. Je trouverai ce versipel à votre place. Je dois vous avertir que les loups-garous ne sont pas les seuls hôtes de Brésiliane. Je connais la forêt, j'y étais. Cette forêt, voyez-vous, a un passé lourd de carnage et de meurtre. Lorsque les morts s'amoncellent ainsi, le voile qui sépare le royaume spirituel du nôtre se fragilise, ce qui permet aux esprits de posséder vivants et Je vous cadavres. en avais parlé, ça d'ailleurs. Mais si vous pouvez effectivement nous aider, je vous souhaite bonne chance. J'aurais besoin d'équipement. Dans ce cas, je vous propose d'aller voir Maître Valatorn. Je lui demanderai de vous mettre de côté quelques objets, de ceux qu'utilisent les chasseurs. J'aimerais vous poser quelques questions Dans ce cas, avant veuillez faire vite. de J'ai partir. beaucoup de travail. Mon apprenti Lanaya ou Sarel, le compteur du clan, pourrait vous répondre tout aussi bien que moi. Comment trouver Versipel? Avez-vous un conseil? Recherchez les loups blancs. Ce sont ses yeux et ses oreilles dans la forêt. Parlez-moi plus avant de ce mal dont souffre le chasseur. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il émanait à l'origine de Versipel. Mais aujourd'hui, n'importe quel loup-garou peut l'inoculer. Tous les loups-garous ont-ils été créés par Versipel? Tous ceux de cette forêt. Et de cette forêt seule. Oui, donc les loups-garous peuvent être créés autrement. Si un loup-garou me mord, je contracterai la malédiction? Pas forcément. Mais le risque est bien là. Le seul moyen de vous en préserver... Il va falloir le faire c'est de ne pas faire vous gaffe du coup. prendre. Comment savoir si on a été affecté par la Vous malédiction? le saurez en l'espace de quelques jours. Les victimes sont prises de sueur, de vomissements, et surtout, leur tempérament devient agressif, incontrôlable. Il va donc falloir faire gaffe Si à vous pas vous se faire faites mordre. mordre, vous aurez d'autant plus intérêt à trouver Versipel sans tarder. Votre mission sera alors devenue une question de vie ou de mort. C'est pas faux. Comment est apparue cette malédiction? C'est une longue histoire que je n'ai pas le temps de vous conter. Demandez donc à Sarel, si vous le souhaitez. J'aimerais changer de sujet. Faites donc. J'ai appris tout ce que je voulais savoir. Merci à vous et bonne journée. Si vous le permettez, mon peuple m'attend. Que les faiseurs vous protègent. Que les faiseurs vous protègent également. Après tout, on est elfes. Andaranatishanye Falin. Je suis Lanaya, première apprentie de Zatrian. Donc, futur J'ai vu archiviste dire à sa que place. votre clan avait pris la route du Nord et que vous apparteniez désormais aux gardes des ombres. Mes félicitations. Vous Merci. avez pénétré dans un monde que bien peu d'entre nous oseraient explorer. J'aurais aimé en faire autant. Merci, ça a été une aventure intéressante. Pour Voilà ça être comme ça. franche, je vous envie. J'ai trop d'obligations envers mon clan pour mettre en œuvre mes rêves d'aventure. Je comprends. Vous qui avez voyagé par monts et par vaux, auriez-vous l'amabilité de répondre à quelques questions? Vous venez déjà de m'en poser une, n'est-ce pas? Quelle étrange répartie! Des questions sur le monde extérieur, bien sûr. Si vous le souhaitez. J'ai entendu dire que les cités humaines sont immenses. Des milliers et des milliers d'individus, tous engoncés dans leurs maisons. Est-ce vrai? Oui, certaines s'étendent à perte de vue, notamment des Nérines. Vraiment? Quel cas
cacophonie ce doit être, si tout le monde y parle en même temps. J'essaie d'imaginer notre peuple dans un tel endroit, cerné de murs, de pierres et d'indifférence. Ce n'est pas une mince affaire. J'imagine. Chacun est habitué à son mode de vie. La force de l'habitude n'en rend pas la douleur plus supportable. Il est dit qu'un jour, nous aurons nos propres terres. C'est pourquoi les Dalassiens recueillent le savoir des anciens. Bon Lorsque courage. ce jour Enfin, sera parce que venu, rien. tous les elfes, J'allais parler du lore, même mais ceux de qui trucs ont qu'on sait pas oublié, encore. renoueront avec leur gloire d'antan. Encore une question, si vous me permettez, mais je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Les humains ont-ils des regrets pour ce qu'ils nous ont fait? Certains, je pense, tous les humains ne se veulent pas. Et pourtant, même s'il en est qui regrettent, ils ne font rien pour se racheter. Avant que ne chute la Dalassie, un poète écrivait à leur sujet « Tels dragons sont les hommes qui majestueux s'envolent. Tels dragons sont les hommes qui la terre désolent. » C'est joli, mais c'est un Mais court poème. vous ne venez pas m'entendre déclamer de la poésie? Pardonnez-moi, vous avez peut-être vous aussi des questions. Que pouvez-vous me dire sur Zatrian? Rien que vous ne puissiez lui demander vous-même. C'est depuis fort longtemps l'archiviste de notre clan. C'est aussi un homme admirable qui a beaucoup souffert. Les Dalassiens sont sa vie. Il est prêt à tous les sacrifices pour les protéger. Beaucoup souffert? Comment cela? Je n'ai pas le droit d'évoquer un tel sujet. Ah merde, j'ai foiré. Demandez-lui en personne si vous y Faudra tenez. que je monte ma capacité de dialogue. Parlez-moi plus avant de vous. Je n'ai rien de bien particulier, je vous l'assure. Si je parais différente du reste de mon clan, c'est seulement parce que je suis née parmi les humains. Ah, donc J'ai une rejoint les ancienne Dalassiens dès citadine. mon plus jeune âge. Mais je suis toujours restée curieuse du monde qui m'a vu naître. D'où ces questions. Comment avez-vous rejoint les Dalassiens si Mes jeunes? parents étaient les serviteurs d'un marchand humain qui parcourait les routes australes. Un jour, des bandits l'ont tué ainsi que mes parents. J'étais la seule survivante, à peine une enfant. Les bandits m'ont donc emmenée. Plusieurs années durant, j'ai été leur servante. Ouais, ok, je vois le genre. Je compatis, vous avez dû beaucoup souffrir. Oui. Mais après des années de réflexion, je vois les choses avec plus de recul, de sérénité. Eh bien, c'est Je ne tout à peux ton honneur. qu'imaginer ce qui serait advenu de moi si le clan ne m'avait pas sauvée. Je leur dois la vie. Et plus encore. Vous dites que ce sont les Dalassiens qui vous sauvez? Les Qui vous ont bandits ont sauvé? tué un éclaireur, un jour que le clan passait près de leur campement. En trouvant son cadavre, Zatrian a remonté la piste des tueurs. 1 mois durant, il a suivi leur piste. Et lorsqu'il nous a finalement rejoints, il s'est abattu sur les bandits tel le spectre de la mort. Personne ne parvenait à l'arrêter. Je le voyais virevolter dans un déluge de coups, comme autant de douces vengeances. Lorsqu'il m'a vu, la fureur dans ses yeux s'est muée en pitié. Il m'a ramené au clan, et depuis lors, j'ai vécu parmi eux. Vous n'aviez pas de famille vers qui vous tournez? Si, peut-être, mais là n'était pas le problème. Zatrian était d'accord pour me raccompagner, mais je ne savais pas d'où je venais, et je voulais vivre avec mon sauveur. C'est beau, Le clan putain. et ma famille. Si j'en ai une autre, il vaut mieux qu'elle me croie morte en même temps que mes parents. C'est Pour pas l'instant, sûr, mais le bon. clan subvient à tous mes besoins. Mon ancien monde n'aurait pas pu m'offrir autant. Ça, c'est pas faux, Encore par contre. moins le savoir d'un archiviste. Un jour, C'est pas faux quand je aussi, serai ça. moi-même archiviste, peut-être chercherai-je à en avoir le cœur net. Cela dit, je doute qu'il en ressorte autre chose que de la peine. Comment êtes-vous devenu archiviste? Je ne suis que premier apprenti de Zatrian. Oui, bah oui, Et je sais. encore, non sans mal, dans la mesure où je ne suis pas né du clan. Oui, tu Les m'étonnes. Dalassiens ont des traditions séculaires. Je les connais, je Les suis clans Dalassien. proviennent de la noblesse qui régnait autrefois sur la Dalassie, voyez-vous. Les archivistes de ces clans ont le sang le plus vigoureux et le plus pur. Un héritage qui remonte jusqu'à Al-Lafan. Pour affronter les La autres capitale de candidats l'Ancien au Empire. rang de premier apprenti, je devais les surpasser en tout point, car je n'appartenais pas à cette lignée. Vous reproche-t-on donc votre réussite? Non. Zatrian m'a assuré que le temps effacerait les préjugés. Et il ne se trompait pas. Le clan s'est habitué à moi. Tant mieux. Le clan fonde sur moi de grands espoirs. Un jour, je les mènerai et j'aurai pour tâche d'assurer notre futur. Eh bien, je vais prendre congé de vous. Merci vous pour le ces souhaitez. renseignements. Daref Shiral, Manovénine. C'est de l'elfique, c'est une symbole forme de politesse. Écoutez, quitte à être RP, j'ai envie de vous dire. Mes salutations, Yéphaline.
Chasseur, enfant, ceux-là ils nous diront rien, j'ai l'impression. Eh bien, parlons à Kamen. Que veux-tu, jeune homme? C'est vous le garde des ombres d'Alassien? Andara Tishan. Ravi de vous rencontrer. Enchanté, à qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Kamen, apprenti chasseur. Et pas un chasseur à part entière, hélas. Pourquoi cela? Eh bien, je peux vous Ah, le pas dire, être méchant. j'imagine. Vous connaissez nos coutumes. Voilà trop longtemps que je suis apprenti. Pour devenir un vrai chasseur, je dois rapporter la fourrure d'un animal que j'ai tué. Un sanglier, un loup, peu importe. C'est vrai. Je voulais chasser en forêt. Hélas, depuis l'attaque, l'accès nous en est interdit. Mais le vrai problème, c'est Geina. Il est amoureux, le petit garçon. Le petit garçon. Des peines de cœur, hein. C'est ma bien-aimée. Je lui ai demandé sa main, mais la cruelle a décliné. Elle refuse de s'unir à un apprenti, dit-elle. Et elle me traite d'enfant. Je ne suis pas un enfant. Si j'étais chasseur, je pourrais le lui prouver. Mais je ne peux pas chasser. Et Geina ne s'unira jamais avec moi. Je suis pieds et poings liés. Je n'aurais pas dû vous en parler. Laissez-moi donc à me morfondre. Il doit y avoir moyen de résoudre ce problème. Vous pensez que je n'y ai pas réfléchi? Non, je ne peux rien faire. Et je peux peut-être aller parler à Geina. C'est possible, mais à quoi bon? La situation n'a guère évolué. Pourquoi ne pas quand même aller dans la forêt? L'archiviste a dit... Non, c'est impossible. Et si je rencontrais un loup-garou? Seul, je n'aurais aucune chance. Alors, vous avez tenté de la courtiser? La courtiser? Je ne comprends pas. Ah, d'accord. Ouah! Waouh, 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 non, pas ça. Pas ça. Cette phrase des enfers. Non, non, non. Avez-vous essayé de lui offrir un cadeau? Un cadeau? Oh non, ce ne serait pas convenable. Pas avant le mariage. Ah oui, d'accord. Et si vous lui démontriez votre amour? Je lui ai chanté la sérénade, et plusieurs fois nous avons marché au clair de lune. Mais à ses yeux, tout cela n'a pas d'importance tant que je reste apprenti. Non. J'ai dit non. Arrêtez de vouloir demander si il l'a baisé ou pas. Ça suffit. Laissez-moi donc songer à quelque chose. Quoi donc? Et si je vous rapportais une fourrure à votre place? Non, je ne peux pas faire ça. Je dois tuer l'animal moi-même. C'est mon rite de passage au rang de chasseur. Vous voulez vous marier à Geina, oui ou non? Vous avez raison. Oui, je le veux. Absolument. Avant qu'elle ne choisisse un autre prétendant. Et vous accepteriez de me rapporter une fourrure? Pourquoi cela? Pour assister au triomphe de l'amour, pardon, non. Je veux juste savoir si vous seriez d'accord. Parce que j'en ai envie. Vous faut-il une autre raison? Alors, tous mes remerciements. Je vais implorer Andruil, déesse de la chasse, de vous accorder sa faveur. Merci. Est-ce que je peux parler à sa meuf? Peut-être que je peux aller la convaincre. Où est-elle? Entendu. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Donc on a le quartier maître ici. Chasseur. Zatriane. Ah, elle est là-bas. Je la vois. Bienvenue dans notre clan. Je suis heureuse Je comprends de voir pourquoi. un frère de sang venir Elle est à l'aide. mignonne. Vous êtes Geina et ces places-là. Kamen m'a beaucoup parlé de vous. Vous lui avez parlé? Que vous a-t-il dit? Que vous aviez refusé de lui donner votre main. Que vous avez détesté et qu'il était cruel. Non. Qu'avec un peu de chance, il serait sous peu. Mais stop! Putain, mais il a quoi ce perso? C'est pas possible, non. Il a dit que vous avez refusé sa main. Je suis gênée d'en parler devant vous, mais je ne peux pas accepter sa demande. Voilà plus de 2 ans qu'il est apprenti chasseur et il n'a toujours pas tué un animal comme il se doit. À chaque essai, quelque chose allait de travers. Peut-être les faiseurs ne souhaitent-ils pas notre union. Je ne peux pas m'unir avec un apprenti chasseur, vous comprenez? Si vous l'aimez, son statut n'a pas vraiment d'importance, à vrai dire.
Et s'il ne passe jamais chasseur, que deviendra notre famille? Si vous l'aimez, ayez foi en lui, et vous aidez-le à y parvenir. Vous avez raison. J'ai brisé le cœur de mon pauvre Kamen. Oh, ça a marché. C'est la première fois que je la résous comme ça, cette quête. Maceranas, vous m'avez aidé à y voir plus clair. Je vais aller... C'est la première fois que je la conclue comme ça, cette quête. Sympa. Ça change. D'habitude, je dois rapporter sa peau. Kamen, j'ai été sotte. Et nous, les voyeurs, comme ça. Alors, tu vas la cuisser? Horrible. C'est dégueulasse. L'étranger m'a fait comprendre que je me trompais. Tu t'es senti rejeté par ma faute. Et ma chasse? Peu importe. Je sais que tu finiras par devenir chasseur. Et nous serons heureux, nous et nos enfants. C'est mignon. Merci, Geina. Tu fais de moi un homme comblé. J'ai l'impression d'avoir reçu la bénédiction divine. Bon, il y a le bisou. Il y a le bisou. Nous vous sommes tous deux extrêmement reconnaissants de nous avoir réunis. Vous êtes merveilleux. Oh, je suis folle de joie. C'est ce qu'elles disent toutes. Non, j'ai quand même arrêté. Il est dans ma famille depuis des lustres, mais j'espère qu'il vous aidera contre les engeances. C'est le moins que nous puissions faire. Alors, vu mon stuff, je suis pas sûr que tu puisses me proposer grand chose d'intéressant, mais écoute. Pour le principe, il m'a donné quoi? Un cataplasme, je crois? C'est pas grave. C'est pas très important. Il y a encore plusieurs personnes à aller voir. Donc ici, et Laura là-bas. Et j'ai eu un autre monsieur. On va aller voir Patra. Ah oui, je me rappelle de lui, c'est bon, je me rappelle de sa quête. Allons lui parler. Ah, Atras, pardon. Il est bon de rencontrer un autre membre des clans nomades. Où se trouvent les vôtres, si je puis me permettre? Ils sont partis vers le nord après mon départ. Je vois. En tout cas, je suis heureux que vous ayez rejoint un ordre aussi respectable que les gardes des ombres. Moi de même. J'ai cru comprendre que vous alliez partir en quête des loups de Brésiliane. J'aimerais me joindre à vous, mais Zatrian me l'a interdit. Vous ne semblez pas vous en réjouir. Aucun de nous ne peut se réjouir de notre situation, et surtout pas moi. Mais je ne veux pas vous ennuyer indûment. Vous avez vos propres tracas, j'en suis sûr. Au contraire, racontez-moi tout. Ma foi, vous pourriez peut-être m'aider. Toute assistance serait bonne à prendre. Ma femme, Danila et moi-même avons tous deux combattu les loups-garous durant l'embuscade. Ok, j'ai compris. Elle Ses est blessures étaient potentiellement telles que la morte. malédiction l'a vite contaminée. Zatrian a tenté de soulager son martyr par tous les moyens, mais en vain. Il a beau dire que Danila est morte, il refuse que je voie son cadavre. Chaud. Je commence à croire qu'elle s'est transformée en loup-garou et qu'on me le cache pour m'empêcher d'aller la débusquer. Si j'avais, ne serait-ce que l'assurance de sa mort ou de ce qui est advenu d'elle, je retrouverais la paix. Je suis pas sûr que ça fonctionne, mais ça pourra au moins t'aider à aller de l'avant. Je vais aller dans la forêt à sa recherche. Je possède une amulette, ouvragée par nos façonneurs. Ce n'est pas grand-chose, mais je vous la donnerai avec joie si vous revenez porteur de nouvelles. Honnêtement, c'est pour un membre de mon clan. Gratuitement, je l'aurais fait. Je suis désolé, mais c'est les bros, hein, c'est les membres du clan. Il y a du stuff là-dedans? Il y a du stuff un peu là? Argent? Mec, tu sais. Le maître Que fais-tu? Tu as gauchi le bois? L'as-tu laissé sous la pluie? Non, maître Varathorn. Je crois que je l'ai trop chauffé. Tu n'es pas chez les Dulganlen. Nous ne sommes pas dans une fonderie. Ce bois est vivant. C'est les nains, les Il lui faut de la Dulganlen. patience et des mains délicates, pas les soufflets de l'enfer. J'ai honte de mes actes, maître Varathorn. Et à raison, nous perdrons à jamais notre art si nous continuons ainsi. Jette donc ton bois mort et recommence pendant que je parle à notre hôte. Andaranatishan, mon ami. Je n'ai pas vu Maître Hélène depuis la dernière assemblée, il y a quelques années. Toujours l'œil vif et la main droite, j'espère. Oui, c'est l'autre quartier, là, si vous me posez la question. Il était en parfaite santé quand je suis parti. J'en suis heureux. Votre clan nous est d'autant plus cher que nous ne restons jamais bien loin l'un de l'autre. C'est pas faux. J'ai rencontré votre père, Ah l'ancien ouais? archiviste Oh! de votre clan. Vous lui ressemblez à bien des égards. Merci, ça Il me a pris touche. la parole lors d'une assemblée pour nous enjoindre de voyager en terre Shemlen, afin d'apprendre les coutumes humaines. Il aurait sans doute été fier de voir son fils C'est bon, garde des putain. ombres.
Merci, je suis très touché par votre Notre bienveillance. peuple ne parle guère des morts, surtout ceux qui ont connu une fin tragique. Néanmoins, je tenais à vous en faire part. C'est tout à votre honneur. On m'a dit que vous pourriez me fournir de Oui, l'équipement. l'archiviste m'a fait savoir que vous m'en demanderiez. J'ai pris la liberté de rassembler quelques articles dont se servent nos chasseurs. Vous Merci. trouverez près de Laravel un grand coffre, dans lequel j'ai placé tout ce que nous pouvions vous donner. Vous êtes libre d'y prendre ce que vous souhaitez. Auriez-vous d'autres articles à me proposer? Non, le clan a besoin de ce qui me reste. Cela étant, nous avons bien quelques objets que nous comptions vendre au village Semlen. Vous semblez bien maîtriser l'art des anciens, mais Le peu ça, que je sais, je maître. le dois à toutes les générations qui m'ont précédé. C'est là le temps nécessaire pour maîtriser une parcelle du savoir perdu. Mes arcs ne rivalisent sans doute pas avec ceux de Maître Hélène, mais ils n'en ont pas moins fait baver d'envie plus d'un Shemlen. Il existe un bois qui, avec le traitement idoine, acquiert la dureté de l'acier sans en avoir le poids. Ce bois, l'écorce de fer, ne pousse que dans cette forêt. L'archiviste nous a interdit d'aller en ramasser dans la forêt. Je ne pourrai donc plus produire nos plus grandes merveilles avant plusieurs années. Et si j'allais vous chercher de l'écorce de fer? Je ne peux pas décemment vous le demander. Mais si Pourquoi pas, d'aventure je vais de toute vous façon dans la trouvez de forêt. l'écorce de fer, je ne verrai pas d'objection à ce que vous m'en rapportiez. C'est un bois bleu très facilement reconnaissable. Seul le bois que le temps a détaché de l'arbre peut être récolté. Si vous en trouvez, rapportez-le-moi et je vous le façonnerai. Quel genre d'objet pouvez-vous en Je faire? suis rompu au façonnat de lames en écorce de fer, à moins que vous ne préfériez une cuirasse. Mais il vous faudra beaucoup de bois. Entendu, j'ouvrirai à l'œil. Vous m'en voyez ravi. Écoute, Mais pourquoi pas, hein. pensez d'abord à nos chasseurs. Bien sûr, j'aimerais commercer avec Je vous. ne suis pas marchand, mais soit. Vous trouverez peut-être quelque chose d'utile. Même si de toute façon, ils commercent avec les Shemlen. Enfin, les humains. Évidemment, les cataplasmes et les nécessaires, on prend tout. Ça, c'est la petite habitude. Hop là, qui fait plaisir. Est-ce qu'il y a des recettes particulières qui nous intéresseraient? J'aimerais bien cataplasme intermédiaire, on l'a pas celui-là. Oh, il a massé le fidé. Oh, il a massé le fidé, ça veut dire qu'on va faire full soin. On peut récupérer full SI fidé avec lui, mais c'est du génie. Putain, c'est trop bien. Pardon. Je suis content. Parce que du coup, là, on a juste à faire tac. Tac, et vous êtes prêts pour le full cataplasme curatif. Zoui, 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 zoui. Zoui, 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 zoui. Zoui, 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 zoui. Et bah, une chose est sûre. N'est pas prêt de manquer de soins. Ça, c'est sûr. On va foutre les cataplasmes mineurs en premier, hein. Allez. Là. Super. Là, au moins, il y a du soin. Je respecte. Je vous saurai gré de ne pas y toucher. Si vous avez besoin d'équipement, Maître Valatorn saura sans doute vous aider. Bah, c'est pas Balatorn qui m'a demandé d'y toucher. Bah, mais cette fille a dit que je pouvais Ne prendre. me mentez pas, c'est indigne de vous. Mais il a dit que je pouvais prendre. C'était pas là? Ok, c'était peut-être pas là. Ah, il était derrière. Oh, et encore plus d'elfité. Oh. Voilà. Là, au moins, on est équipé pour ça. Il nous manque un PNJ à aller voir et après, on pourra s'enfoncer dans cette forêt. Il nous révélera pas que des surprises agréables, sachez-le. Où est-elle? L'archiviste vous a confié une tâche difficile. Vous sentez-vous à la hauteur? Je m'y efforcerai. Je suis heureuse de vous l'entendre dire, Yéphaline. Ce sont sans doute les faiseurs qui vous envoient. L'arrivée d'un frère de sang en cette heure funeste nous est d'un grand réconfort. Vous êtes le bienvenu ici. Merci. C'est sympa. J'ai vu qu'il y avait de l'LPD, c'est pour ça. Même si en vrai on peut en acheter pour pas cher, autant récupérer ce qu'on peut, ça fait toujours plaisir. Même si je doute qu'on ait besoin de racheter du coup, parce que je pensais pas qu'on pouvait accéder à un truc comme aussi abusé. Stuff. Ça parle de quel dieu que je me marre?
Ah, c'est le jeu des constructeurs, je crois, ça. La map. Ok, c'est par là. Récupérons ce qu'il y a là-dedans, si jamais. Petite dague, tranquillement. Ça fait plaisir. Allons parler à cette Elora. Qui va? Anefara. J'étais tellement accaparé par les halles que je ne vous ai pas entendu arriver. Vous êtes la alliée en chef du clan, j'imagine. En effet. Je m'appelle Elora. Mon Oui, rôle ils sont beaux, les halles, regardez-les. est de subvenir à leurs besoins. En Ils sont retour, beaux. ils nous guident là où nous devons aller. J'ai remarqué que vous aviez isolé ce hall du troupeau. J'ai peur qu'elle n'ait été mordue durant l'attaque des loups-garous. J'ai tenté de lui parler, mais elle est trop agitée pour que je la comprenne. Non, la pauvre, elle est malédiction n'a paniquée. pas su Regardez comme elle est l'effet belle. qu'elle aurait sur nous, mais elle n'en est pas moins mortelle. Et pour couronner le tout, elle peut être contagieuse pour les Ah autres merde. halles. Regardez comme il est Je ne lui beau. trouve aucune blessure, mais il s'avère qu'elle est contaminée. Je devrais abréger ses souffrances, pour son bien et celui du troupeau. Puis-je faire quelque chose? Je ne sais pas. Avez-vous des compétences susceptibles de l'aider? Si c'était le cas, vous auriez toute ma gratitude. Tenter d'apaiser le hall. On va tenter d'apaiser le hall. Mon petit hall. Non, je suis désolée. Elle ne se calme pas plus à votre contact qu'au mien. J'ai raté. Peut-être de l'examiner. Alors, qu'en pensez-vous? Je ne saurais dire. Merci d'avoir essayé, en tout cas. Je peux tuer rapidement, la tuer rapidement si vous le Non. souhaitez. Ce ne serait pas approprié. Lorsque le moment sera venu, je m'en chargerai. C'est mon devoir de hallière La pauvre. et d'ami. Mais oui, mais elle est belle. Elle rendra son dernier souffle avec la certitude d'avoir toujours été en sécurité avec moi. C'est beau, putain. Je respecte totalement ça. Magie, volonté et constitution. Allez. On va lui monter ses compétences d'herboriste. Je pense qu'on va continuer dans... On n'a pas de raison de pas continuer là-dedans. Le lanceur place une protection sur ses alliés qui restaure automatiquement la santé lorsque celui-ci est proche de la mort. C'est pas mal ça, mais on avait dit qu'on commencerait à faire un peu de flamme avec elle. Tac d'ailleurs. Cône de flamme, on va le mettre à la place. Le projectile de pierre, c'est pas mal. Celui-là, je n'utilise pas celui-là. Voilà, parfait. Super. Eh bien, allons à Brésiliane, c'est parti. Maintenant qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire au village. Je sais pas si on arrivera à finir Brésiliane ce soir, il y en a quand même pour un petit moment. J'espère, hein. Comme ça on continue d'avancer bien correctement. Mais c'est à voir, c'est à voir. Si on y arrive, bah tant mieux. Et si on n'y arrive pas, ce sera dommage.